Salut les amis et bienvenue sur l'Arena KM où le football mérite d'être vécu 1-0. Chelsea s'est imposé cet après-midi sur sa pelouse à Stamford Bridge. Il y a beaucoup de choses à dire, mais bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, cette vidéo est sponsorisée par 22bet.com. Réalise tes gains, 100% premier dépôt bonus, en tout cas 10 000 francs égale à 10 000 francs donnés comme bonus, donc ça veut dire que tu as 100%. Allez, let's go pour le débrief. Les amis, Chelsea, Everton, ça faisait longtemps déjà qu'on s'est mal comporté à l'aller, à Goodison Park. On était tellement mauvais que je m'étais énervé ce jour-là. Mais aujourd'hui, Chelsea a produit une très bonne copie, une très belle copie. Et ça prouve à suffisance que, à partir du moment où il y a deux personnes, je dis bien deux joueurs qui sont fit ou encore qui sont aptes physiquement et qui sont présents, cette équipe de Chelsea ne ressemble plus à l'équipe moribonde qu'on a l'habitude de voir semaine après semaine. Je parle de Romeo Lavia ainsi que Reece James. Ces deux-là, on a vu que leur présence, quand ils sont fit, en tout cas, il n'y a pas débat. Ils nous font, en tout cas, nous sentir en sécurité. Et ça se ressent même sur le terrain. Moi, je pense que c'est vraiment d'un grand apport, leur retour, parce que on est en train, on va finir en tout cas de manière âpre. Les amis, tenez bon parce que le calendrier, il sera en tout cas infernal. La semaine prochaine, Liverpool à Stamford Bridge. Ça va rigoler les amis. Donc le match il commence en tout cas de fort belle manière. J'ai aimé la première partie. J'ai aimé la première mi-temps. Parce que j'ai retrouvé en tout cas tant bien que mal l'équipe de Chelsea que j'avais l'habitude de voir avant le Boxing Day. C'est-à-dire un Chelsea qui presse, qui court, qui contrôle et qui comprime l'adversaire. C'est ce que j'ai vu et c'est ce que j'ai aimé au fait. Ça m'a donné en tout cas le goût de pouvoir suivre toute la rencontre. Sérieusement, parce que vous allez remarquer que du début jusqu'à la fin de la première période, Chelsea a mis en tout cas le pied sur l'accélérateur et Everton a suffoqué. On les a dominés, on les a matés. Ils n'ont pas eu en tout cas cette opportunité là de se créer des occasions. Ça, c'est en tout cas la patte Caballero, parce que j'imagine, c'est juste une blague les amis, j'imagine que celui qui a préparé la rencontre, étant donné que l'autre coach Enzo Maresca était suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Donc pour moi, je pense que la deuxième période a été un tout petit peu mal contrôlée. Pourquoi? Parce que je pense, à mon humble avis, que les gars ont tout donné en première période, qu'il a fallu voir la deuxième pour voir en tout cas cette équipe de Chelsea souffrir un tout petit peu. Parce que oui, Everton a mis en tout cas la pression. N'eût été, en tout cas en termes de performance individuelle, lui en tout cas c'est un gars qui peut te faire un match honorifique au moment où tu t'attends le moins. Et aujourd'hui je m'attendais vraiment pas. Déjà qu'en première période, Robert Sanchez, c'est de lui qu'il s'agit, il n'était pas serein dans ses sorties aériennes. Mais il a assuré avec des arrêts en tout cas qu'il fallait pour nous donner la possibilité de résister, de rester en vie et de ne pas voir Everton, en tout cas, revenir, n'est-ce pas, au score. Et aujourd'hui, je pense que Robert Sanchez a été d'un grand apport dans la victoire de Chelsea face à Everton. C'est vraiment bénéfique. Nous sommes en train de filer droit vers, en tout cas, un calendrier infernal et une saison de dingue. Et on doit compter sur tout un chacun pour pouvoir nous qualifier pour la prochaine Champions League. Moi, je l'ai dit lors de la vidéo précédente, il est important qu'on soit le plus sale possible, mais pourvu qu'on arrache la qualif pour la prochaine Champions League. Les amis, j'ai vu le niveau. On a en tout cas du répondant. On va faire grand chose dans cette Champions League là. Donc tout dépend de ce que nous allons ressortir actuellement. Et moi je pense que Chelsea, le Chelsea le plus sale, doit être en tout cas activé pour gagner nos matchs et partir, n'est-ce pas, n'est-ce pas, en Europe la saison prochaine. C'est important les amis.
Je pense qu'aujourd'hui, vous allez remarquer que Nicolas Jackson a marqué un but en dehors du rectangle. Ok? Donc ça veut dire que c'est son premier but qui est marqué en dehors de la cage, ce qui est évident, en dehors du dernier carré. Et donc moi je pense que il est en train de grandir. Il a fait un match honorable, mais moi je trouve qu'aujourd'hui, Pedro Neto, avec ses courses, Noni Madueke, sa combativité, sa défense, sa fougue, en tout cas, il est de retour en termes. Lui, en tout cas, en ce qui concerne les replis défensifs, il n'y a pas de débat. Il écrase, il bouffe tout le monde dans cet effectif de Chelsea, Noni Madueke. Seulement qu'il doit apprendre à pas trop réfléchir quand il a la balle pour pouvoir nous sortir, en tout cas, les merveilles. Parce que aujourd'hui, on s'est rendu compte que la tactique mise en place par Enzo Maresca, en passant par Willy Caballero, c'est qu'on a joué dans un système hybride toujours 4-2-3-1, mais à un certain moment ça ressemblait trop à un 4, à un 3-4 2-1. Tu vois, ces genres de choses là, un 3 4 2-1. Tu vois, ces genres de compos. Et on a compris que c'est toujours Cole Palmer qui était dans le cœur du jeu. Mais seulement que Cole Palmer, cette fois-là, il a marqué 14 buts en 20 matchs. Ok. Mais il est en panne émotionnelle. Il est en panne mentale. La technique, il a. Tout y est. Seulement que mentalement, il y a quelque chose qui a coincé. Soit il a des problèmes extra-sportifs, soit sérieusement, il ne veut pas en parler. Et il doit aller voir un psy. Sérieusement, où est parti le Cole Palmer? On a besoin de ce Cole Palmer là pour bien finir la saison en beauté. Pour bien finir la saison et en tout cas finir en auréole. Je pense que c'est vraiment explicatif. Hein. On ne pouvait pas commencer avec Reece James comme étant latéral droit parce qu'on est en train de le manager. On est en train de le gérer. On a commencé avec Caicedo. C'est pratique. Dans ce match là, il fallait de la combativité, étant donné que vous savez très bien que ce sont des pompiers, les joueurs de Everton. Ce sont des pompiers. Quand ils arrivent, c'est du kick and rush. Ils sont tellement très physiques, très compacts que il faut mettre des guerriers. Et des guerriers, on les a. Romeo Lavia, Caicedo, Colville, Trevoh Chalobah, ce dernier, top performance. Il commence à prendre ses marques depuis sa masterclass lors de sa venue. Et il commence à prendre ses marques. S'il continue comme ça, moi je pense que seulement la venue de Dean Huijsen, en tout cas, il va être d'un grand apport. Pour moi, je trouve que Trevoh Chalobah, il est en train de travailler sa timidité. Il est maintenant, il attaque l'attaquant. Ok, il va au combat, il va au contact. C'est ce que j'aime avec Trevoh Chalobah. C'est important de le souligner, c'est très important. Le moment marquant pour moi dans ce match, c'est que je me rends compte qu'il y a le retour d'abord de Romeo Lavia et vous avez vu les 65 premières minutes, haute facture, top performance. Vous avez vu que Nicolas Jackson a marqué en dehors de la surface pour la toute première fois depuis qu'il est en tout cas un joueur professionnel. Et Willy Caballero, première victoire. On ne sait pas si c'est lui. Pour moi, je pense qu'il a préparé la rencontre. Le point positif, c'est qu'on a enchaîné 2 matchs successifs en première ligue et on a remporté nos 2 matchs. Derby face à Fulham et aujourd'hui face à Everton. Ce qui est évident et important à noter, c'est que David Moyes, que ce soit avec le West Ham, Manchester United ou encore Everton, il n'a jamais, alors jamais, gagné à Stamford Bridge. Et j'ose croire que cette invincibilité contre David Moyes va se poursuivre. C'est très important. Les amis, la deuxième période aujourd'hui n'a pas été bonne parce qu'on a souffert et on a bien commencé en première période. C'est les choses qu'il faille améliorer et aussi être clinique en ce qui concerne les dernières prises de décision. On a tendance à trop réfléchir, on a tendance à donner l'opportunité à l'adversaire de pouvoir croire à ce qu'il puisse revenir au score, mais en ce qui concerne, n'est-ce pas, la conservation de la rencontre, il faut vraiment travailler et j'ose croire que ça va s'améliorer encore et encore. C'est ça, c'est le plus important les amis. Moi je pense que on a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire gagner
et rentrer à la maison. Ou gagner et rester à la maison. On prépare la semaine prochaine notre demi-finale face à Djurgården de la Suède. Il faudra vraiment conclure en beauté. Et moi, je pense que à partir du moment où on commence à retrouver toute cette combativité, cette hargne de vaincre, hargne de gagner, je pense que ce Chelsea est plus que capable de remporter la Conference League et de pouvoir nous offrir, cerise sur le gâteau, la qualification pour la prochaine Champions League. Portez-vous bien les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!